Salut, c'est Achille. C'est reparti pour une petite vidéo à la cool pendant que Rico elle doit tourner parce que définitivement Kawasaki pourra enfin me faire changer d'avis sur l'avenir de la moto et me laisser espérer qu'elle ne subira pas le sort de la locomotive à vapeur. C'est parti. Depuis le temps que cette chaîne existe, et si vous la suivez régulièrement, il ne vous aura pas échappé qu'on n'est pas tendre avec l'idée que la moto, dans le meilleur des cas, finisse sa carrière en gros vibromasseur rechargeable. Ici, la moto, on l'aime quand elle sent l'hydrocarbure, le gras et qu'elle pétara de diamant. Bon, pour autant, vous l'aurez compris, à partir de 2035, c'est pas le projet. Il y a toute une armée de gens très intelligents qui n'ont probablement jamais posé une demi-fesse sur une selle de moto, qui ont décidé pour nous, peut-être à juste titre, que la moto, ça sera mieux si ça n'utilise plus d'essence. Dont acte. Et là, t'as Kawasaki qui nous dégaine les Z201 et Ninja E1. Il suffit de jeter un coup d'œil à la fiche tech pour se marrer un bon coup, ce dont on ne s'est pas privé. Prends un CE04 de BMW par exemple, dans sa version bridée pour les 125, permis B quoi. C'est 15 chevaux en nominal déjà. Et 31 en pointe. Les Kawa là, c'est 12 en pointe. Continuons dans cette grosse marade. Parlons vitesse. Il y a des modes. En mode éco, la vitesse limite, c'est 62 km/h. C'est un mode urbain, quoi. Donc, bon. Ok. Alors, après, t'as le mode road. C'est pour sortir de la ville, tu vois. Là, c'est 85 km/h maxi. Et là, tu te dis, la vache, c'est chaud, hein. Je vais me faire doubler par des 40 tonnes. Mon trajet domicile-travail, ça va ressembler au dernier Mad Max. La guitare électrique en moins. Mais non. Calme-toi, Johnny. Calme-toi, je t'en prie, calme-toi. Il y a un mode e-boost qui te permet de plisser le bitume à 99 km/h. Et ça pendant, tiens-toi bien. Non, parce que là, franchement, tu risques de faire un AVC. 15 secondes. Friser les 100 km/h pendant 15 secondes. Et pourquoi seulement 15 secondes? Pour pas risquer de te déchausser les dents? Mais non. Pour éviter une surchauffe du moteur. Je vous jure que c'est pas une blague. Là-dessus, certains se sont dit, ouais, mais faut voir une fois que t'es au guidon. T'as les boosts quand même. Bon, c'est vrai que ça dure que 15 secondes et que ça t'amène pas à plus de 100 km/h, mais si ça se trouve, t'as les plombages qui sautent tellement ça tracte. Ouais, c'est pas mon genre de dire du mal, mais vous avez qu'à jeter un coup d'œil à la vidéo de Motor Live, la vidéo d'essai. Ils ont quand même du mal à cacher leur déception, pour ne pas dire dépression. Moi, j'étais à la limite du malaise en regardant la vidéo tant cette moto transpire la nullité, le vide intersidéral, la mort de toute vie dans l'univers. C'est une catastrophe, cette moto. C'est une catastrophe pour laquelle vous devrez quand même débourser quelque chose comme 8000 € pour avoir le droit de continuer à rouler sur un deux roues à l'avenir. Si un jour je finis par céder à un truc pareil, le seul trajet que je ferai, ça sera un aller-retour au rayon corde d'un magasin de bricolage. C'est vraiment ce que je me disais en voyant la vidéo quand même. Quand tout à coup, une notification retentit et s'affiche sur mon téléphone. Kawasaki. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont retrouvé, ils m'envoient la corde. Non. Le titre de la vidéo YouTube. 2024 Kawasaki Ninja 7 hybride. Official vidéo. Quoi? Là, mon sang de marmotte se met à bouillir. Tout n'est peut-être pas perdu, les amis. Je lâche ma recherche de cordes à petit prix sur Amazon en me disant que de toute façon, à ce prix-là, c'est de la merde venue de je ne sais où. Enfin, j'ai peut-être une petite idée quand même, qui va forcément lâcher au moment crucial, donc c'est pas bien grave. Donc déjà, merci Kawa, vous m'avez probablement évité un grand moment de solitude. Je dégaine mon phone, je clique, et là, oh, miracle, 1 minute 46 d'antidépresseur. Regardez-moi ça les amis. Alors que la Ninja Z1 peut d'ores et déjà se vanter d'être LA Ninja au regard de sa capacité inégalée à se rendre invisible sur les routes. Cette Ninja 7 hybride est peut-être celle qui annonce un futur plus glorieux à la moto. Quand les gens qui décident de tout pour nous vont se manger la réalité en pleine poire, à savoir que passer au tout électrique, c'est quand même de nature à faire péter des câbles, peut-être que l'hybride allumera les 2 neurones de bon sens qu'il leur reste. Moi, je dis ça. Bon, moi, les sportifs, je m'en fous. J'avoue que je sais pas très bien pourquoi ils veulent commencer à promouvoir cette technologie hybride avec un type de moto qui se vend mal. Ils auraient, à mon avis, mieux fait de proposer un trail hybride. Mais bon, après, imagine que ça marche. Ça se trouve, ils auraient pas pu fournir. À mon avis, d'ailleurs, c'est ça l'histoire. La peur de la réussite. Calme-toi, Akira. Imagine si ça marche, on pourra pas fournir. Ça sera peut-être pire que mieux, l'histoire. Tente le coup sur une moto de niche. Des super passionnés bien réfractaires à l'électrique. Là, on est sûr d'avoir du stock, à mon avis.
C'est ça qu'ils ont dû se dire. Mais quand même, si tu passes sur l'écran TFT, là, qui semble comme ça dater des années 80, mate-moi le look de cette Ninja hybride. On dirait presque une H2R, sérieux. Bon, vite fait, parce qu'après, tu vois qu'elle en a gros sous la selle, quand même. Hein. Et ouais, c'est que la batterie lithium-ion, là, le pack de 48 volts nécessaire pour alimenter le moteur électrique, bah, ça prend de la place et qu'il fallait bien le mettre quelque part. Alors même que, hybride oblige, il y a toujours un moteur thermique sur cette moto, je vous le rappelle. En l'occurrence, c'est un twin parallèle de 451 cm3. Peut-être une évolution du 399 de la Ninja 400, qui sait. Ça me surprendrait pas en fait. Ce serait même assez logique, hein. Ça permettrait de partir d'une base supérieure à 45 chevaux et 38 Nm de couple, qui sait peut-être 50 et 40 quoi. En tout cas, alimenté par la batterie, on voit qu'un moteur électrique a été greffé au-dessus du moteur thermique. Un moteur capable de délivrer 9 kW max, soit un peu plus de 12 chevaux. Résultat, en usage normal, les deux moteurs de la Ninja 7 lui offrent une puissance, ou plutôt un premier palier de puissance maxi de 59 chevaux. Mais avec l'e-boost, on peut atteindre 60,5 chevaux. Là, vous allez me dire que ce sont les perfs d'une 600, 700 au mieux. Mais c'est sans compter sur le couple instantané procuré par la fée électricité, les amis. Kawasaki affirme à ce propos que sur un départ arrêté, elle est capable de faire aussi bien qu'une 1000. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique pourquoi cette Ninja 7 repose non pas sur le cadre d'une 400, mais bien sur le châssis tubulaire revu et corrigé pour l'occasion des 650. Mais moi, ce qui, n'ayons pas peur des mots, m'enthousiasme avec cette moto, c'est que non contente de proposer des performances dignes de ce nom, avec en plus des modes de conduite et tout, un système stop and start, le changement des rapports par pression sur des boutons à la poignée gauche, comme sur un XADV ou une Africa Twin, hein, si vous voulez, Kawasaki affirme qu'elle offre une consommation de 250 cm3. Alors en gros, ça veut dire quoi? Que ce serait une moto capable d'offrir de bonnes accélérations, de la reprise quand il faut, bref, de l'agrément de conduite pour ne pas dire du plaisir, en ne consommant que 3 litres au 100 en gros. Et là, d'une part, je dis chapeau Kawa, mais surtout, je ne sais pas comment, à un moment, quand les choses vont commencer à se gâter, hein, à l'approche de 2035, date de la fin du thermique, et probablement après moult protestations de la part de gens qui n'auront pas les moyens de rouler en électrique, de s'en acheter, on pourra continuer à nous expliquer que le véhicule thermique pollue au point de vouloir l'éradiquer, alors que les constructeurs, dont la survie dépend des ventes, dépensent autant d'énergie pour trouver le bon mix entre plaisir et consommation, franchement. Et sur ce, les amis, à samedi. Oh, c'est beau ce que tu dis, Achille. Franchement, c'est beau. T'es une bonne marmotte. Mais tu sais quoi? Je crois que tu rêves. Je pense qu'ils s'en fichent que t'aies les moyens de rouler ou pas, que les constructeurs mettent la clé sous la porte. Ils s'en tapent. À la limite, je me demande même si dans certaines têtes, on n'est pas en train de se dire voyons, si les dieux avaient plus les moyens de rouler ou d'acheter des véhicules personnels, bah, ça réduirait la pollution à zéro, ça. Ils ont qu'à prendre le bus, les gueux. Le train. C'est bien aussi le train. Enfin, il paraît.